Heureux de vous présenter ici Madame Mahanga, épouse Rotan, qui vient nous parler de son association. Madame, bonjour. Bonjour, Soyez les bienvenus encore. merci. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire un peu les objectifs de votre association? Bien, je vous remercie de nous accueillir dans votre studio. Donc, c'est l'association, c'est une ONG qui se nomme Association africaine pour l'éducation en santé. On a abrégé le chiffre 2, la lettre AES. Donc, l'objectif de notre association, c'est de promouvoir la prévention, la santé auprès des populations africaines, partout où elles se trouvent dans le monde et notamment au Gabon, voilà, et en France. Le siège est basé à Grenoble en France et on est spécialisé sur l'éducation en santé des personnes atteintes de maladies non transmissibles, les maladies chroniques. Donc, il peut s'agir du diabète, l'hypertension, l'asthme et parmi ces maladies, il y a la maladie psychique. Et c'est la maladie psychique, la maladie psychiatrique qui nous ont conduits au Gabon aujourd'hui. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes à Libreville? Nous sommes arrivés il y a déjà bientôt 3 semaines. D'accord. Et on peut vous retrouver où? Alors nous sommes, logés à Vallée-Sainte-Marie, nous sommes logés à la Vallée-Sainte-Marie, voilà. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait pas mal de provinces, Lambaréné, le Royaume-Ouboué donc, la Nianga, Longonier et on termine par l'Estuaire. On a fait aussi le Boué-Maritime, aujourd'hui. D'accord. Donc, grosso modo, combien de temps va durer votre, on va dire, votre mission en terre gabonaise et quels sont quand même les, on va dire, qu'est-ce que vous visez avant votre retour sur la France? OK. Alors déjà, ce qui nous conduit, au Gabon, c'est, parmi les maladies chroniques, comme je disais, c'est la maladie, les maladies psychiatriques. Lors d'une de nos interventions en France, il y a, des Gabonais, Gabonaises qui nous ont appelés pour venir un peu, les aider dans ce domaine-là et en accord avec les autorités, les autorités politiques du Gabon, le ministère de la Santé puis l'on remercie. Les autorités religieuses, on remercie aussi largement, l'archevêque et les religieuses qui portent aussi ce projet. Nous sommes venus, nous sommes arrivés déjà la première fois ici en terre gabonaise en 2022. Voilà, ce qui fait que depuis 2022, on vient 1 à 2 fois par an et jusqu'à présent, les interventions, dans le domaine de la psychiatrie visaient les professionnels de santé et ce depuis 2024, voilà et en accord avec notre Centre national de santé mentale, dirigé par le docteur Dopé, on intervient essentiellement en province et donc de ce fait, étant basé sur Libreville, on a souhaité, voilà, rencontrer, un plus large public. On remercie votre radio de nous accueillir et pour vous dire l'essentiel, le séjour, je suis accompagnée de 2 personnes, madame Marie-Jeanne Richard de l'UNARSAM qui va se présenter et notre médecin, le docteur, Annie Breteau qui est avec nous depuis le début et qui porte vraiment entièrement ce projet aussi, qui est médecin psychiatre. Heu, pour vous dire que juste un dernier mot sur un peu le contexte actuel. Nous, on vient parce que, pourquoi ces 2 personnes? Le docteur, Ali Breteau est là et ça c'est son 3e voyage, voilà. Le docteur, Marie-Jeanne Richard, c'est son 1er voyage, vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous, on reste persuadés que la prise en charge de la maladie psychique ne peut pas se faire sans les familles. C'est le soutien aux familles, l'accompagnement des familles, le renforcement des compétences des familles, c'est presque à part égale que le travail qu'on peut faire avec les médecins. Ils verront vraiment en amont, pendant et après, la prise en charge du patient et nous expliqueront mieux que moi en quoi, comment, pourquoi et ce consiste cette méthode de travail. On remercie encore toutes les autorités pour leur accueil et la population pour leur, bienveillance. D'accord. Et vous savez qu'à Libreville, particulièrement, dans le sud, on va dire, à Mélène, il y a un hôpital psychiatrique. Alors, est-ce que vous avez entrevu déjà, ou bien est-ce que vous avez fait quelque chose là-bas? Ah, vous faites bien d'en parler parce que, donc le centre de santé mentale et l'hôpital psychiatrique de Mélène dirigé par le docteur Reine Dopé, c'est vraiment avec elle qu'on travaille. Quand on vient en Gabon, on peut pas faire sans elle. Donc on est vraiment on le lui redit, hein, c'est que on a une petite pierre qu'on apporte à son édifice qui est énorme, énorme. Donc si chacun peut, de là où il est, apporter sa petite pierre à l'heure qui repose sous les épaules de madame Dopé, du docteur Dopé, du directeur de la santé, du ministère de la santé dans le domaine de la psychiatrie, c'est vraiment super. Mais on vient vraiment apporter notre petite pierre et on ne peut pas faire sans elle. On travaille aussi avec le DRS. On remercie aussi le DRS de Moyen-Ogooué où nous sommes implantés essentiellement. On travaille vraiment toujours en collaboration et en accord avec les autorités. Vous voyez, on vit en France. Moi, je suis gabonaise.
on vit en France, donc vraiment, c'est important de s'assurer que on travaille aussi avec les ressources et les compétences locales. D'accord, nous vous remercions. Merci à vous. Rebonjour mesdames. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Annie Breteau. Je suis psychiatre en retraite et j'ai travaillé une quarantaine d'années dans les hôpitaux de la région parisienne. Voilà. Et puis, je vous raconte un peu ma vie, hein, mais en 2017, j'ai pris une retraite bien méritée et j'ai quitté la région parisienne pour aller vivre à Blagnac, dans le sud-ouest de la France, en particulier pour me rapprocher de ma famille et aussi de la communauté des Béatitudes avec laquelle j'étais très liée. Je suis très liée et que je retrouve d'ailleurs ici à Libreville par pure providence. Voilà. Donc retraite bien méritée, vie plutôt contemplative. Et puis le Seigneur a voulu que, il y a quelques années, je sois interpellée par Madame Rotan, donc présidente de cette association 2AES, qui était une amie d'amis et qui cherchait un psychiatre. Alors ça tombait bien, j'étais disponible et donc j'ai adhéré très rapidement à cette aventure incroyable de venir au Gabon. Donc je n'avais jamais mis les pieds en Afrique équatoriale et c'était une très grande et très belle occasion. Et donc ça fait la 3e fois que je viens avec Béatrice pour apporter mes modestes compétences au service de ce qui reste encore à faire pour les malades psychiques au Gabon. Est-ce que vous avez déjà rencontré quand même plusieurs cas? Oui, on a rencontré quelques patients, mais ce n'est pas l'essentiel de notre activité. L'essentiel de notre activité, c'est de renforcer les compétences des professionnels de santé, en particulier en province, hein, à Lambaréné, sur les traces du glorieux docteur Schweitzer, parce que on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait très peu de psychiatres hein, sur le pays et qu'ils étaient tous à la capitale et que donc si on voulait que les patients soient soignés au plus près de leur famille et au plus près de leur milieu social naturel, eh ben, il fallait former, enfin compléter la formation des médecins généralistes et des psychologues pour qu'ils puissent repérer les grandes pathologies psychiatriques, commencer à les traiter et surtout les suivre dans la durée. Parce que ça, c'est un peu le maître mot, le suivi. Hein. Ce n'est pas seulement traiter la crise, calmer le patient agité et le renvoyer dans ses foyers, c'est permettre que la personne puisse être bien dans la continuité et dans les meilleurs cas, se réinsérer dans sa famille et dans la société. D'accord. On va dire avec vous que vous êtes comme dans une phase introductive. Oui, effectivement. Alors, à Lambaréné précisément, où vous avez été, est-ce que vous avez eu un cas concret que vous pensez la prochaine fois qu'on reviendra à Libreville poursuivre avec elle ou avec ce cas? Alors, la dernière fois qu'on est venu, j'étais avec un autre psychiatre et ami qui s'appelle le docteur Olivier Boitard et on lui a fait voir un monsieur qui était pas bien du tout. Chez lui, sa maman l'attachait avec des cordes parce qu'elle était un petit peu démunie hein, devant ses crises d'agitation. Et elle l'a emmené en taxi à l'hôpital où mon collègue Olivier a pu le consulter. Alors, c'était un monsieur qui aboyait. Donc, c'était quand même un petit peu déconcertant. Au lieu de parler, il aboyait. Et puis, il a commencé à être traité avec ce qu'on appelle des neuroleptiques ou antipsychotiques. Hein. Et là, comme on est revenu, mais on a appris par l'urgentiste que ce monsieur allait très, très bien, que sa maman était ravie, ne l'attachait plus, qu'il faisait même la cuisine et le ménage pour sa maman. Donc, ils sont en pleine lune de miel, là, le fils et la maman, et ça grâce aux bons soins de nos chers collègues de Lambaréné. Donc, c'est vraiment un succès.
D'accord, merci beaucoup. On va se tourner vers Marie-Jeanne madame. Richard. Alors dites-nous. Eh bien, c'est d'abord, je suis ici, en ma qualité de maman qui a 2 fils qui ont des troubles psychiques et donc je vais, effectivement, rebondir sur ce que vient de dire le docteur, Annie. Heu, dans ce cas dont elle parle, on voit toute l'importance de la famille. Alors, cette importance de la famille, nous l'avons effectivement découvert en France lorsque les malades sont sortis des hôpitaux et les familles se sont réunies pour être en association. Cette association s'appelle UNAFAN, UNAFAM, Union nationale famille et amis de malades psychiques, dont j'ai été la présidente pendant 6 ans. Et Béatrice Rotank, que vous avez vue tout à l'heure, et m'a contactée avec, effectivement pour développer, pour, développer n'est peut-être pas le mot, mais pour mettre en place ici, au Gabon et reconnaître la place des familles. C'est-à-dire que au travers des histoires familiales que nous avons entendues, eh bien la famille est très importante. Elle est importante dans tous les stades, elle est importante pour prévenir les maladies psychiques et elle est extrêmement importante pour aller vers les soins et se maintenir dans les soins. Donc nous l'avons bien vu au travers du cas qui vient de vous être présenté. Et donc ces familles, elles ont besoin d'être, formées, d'être informées, de rencontrer de l'aide, de s'entraider entre elles et donc, pour pouvoir comprendre ce qui arrive à leurs proches, à leurs enfants, à leurs frères et sœurs, à leurs conjoints. Comprendre permet de ne pas abandonner le malade. Donc nous l'avons déjà dit, nous savons que ces maladies sont des maladies chroniques. À partir de là, c'est pas la faute de la personne, c'est pas la faute de la famille. Nous sommes dans un cadre de maladie et donc une maladie se soigne. Mais le comportement des malades peut être un comportement très difficile pour les familles. Elles ne le comprennent pas. Elles ne comprennent pas ce qui se passe. Elles pensent que vraiment le malade le fait exprès. Et donc, nous avons entendu au cours des voyages à Lambaréné ou à Port-Gentil, combien de familles abandonnent leurs proches au coin de la rue, abandonnent leurs proches la nuit dans les villes et ces proches-là, vous l'avez compris, n'ont plus accès aux soins et peu à peu ont des maladies de plus en plus importantes. Donc il est essentiel que les familles soient formées, qu'elles puissent être informées pour comprendre et puis pour que ce soit aussi moins lourd pour elles. Quand nous ne comprenons pas, hein, je m'adresse à toutes les familles qui vont nous entendre, quand nous ne comprenons pas, nous sommes épuisés et nous avons vu plus récemment une maman qui était effectivement épuisée par la situation qu'elle vivait avec sa fille. Et cet épuisement, évidemment, notre idée, c'est qu'aucune des familles n'arrive dans cet état d'épuisement, mais qu'avant, elle puisse devenir un aidant pour son proche et comprendre ce qui se passe pour l'aider à aller vers le soin. Voilà un peu ce que nous essayons de partager au cours de ce voyage et nous l'avons partagé également avec les délégués que nous avons rencontrés, de telle sorte que cette unité familiale dont nous avons tous besoin lorsque nous allons bien, la famille reste notre soutien. Eh bien, lorsque nous allons mal, la famille est aussi un soutien, y compris dans le cadre des maladies psychiques. Et c'est ça, effectivement, le travail que nous allons continuer à poursuivre dans cette terre gabonaise qui nous a accueillis. Vraiment, ce sera un bon travail et je reçois déjà bonbon. On va revenir un peu sur madame Annie, en mode fin. Oui, moi je tiens vraiment à, bah, déjà à remercier tous ceux qui nous ont accueillis pour leur bienveillance, pour, leur dynamisme. On a vraiment été, heu
étonnée, dans le bon sens, hein, de l'écho, qu'a pu avoir notre, modeste travail. Et puis, aussi un message extrêmement simple que j'ai envie de faire passer, mais qui est aussi très, très important. La maladie mentale, c'est une vraie maladie et comme toute vraie maladie, c'est une maladie qui se soigne, hein. Donc le remède vraiment préventif à l'abandon, c'est le soin. Pourquoi? Parce que, on ne va pas jeter la pierre à ces familles qui abandonnent leurs malades. C'est vrai que ça a quelque chose de très choquant et en même temps, on n'est pas à leur place. On ne sait pas tout ce qu'elles ont eu à subir et à un moment, elles ne trouvent plus d'autre solution que de cette solution désespérée. Donc pour éviter cette solution désespérée, le remède préventif, c'est vraiment le soin aux patients et on sait que ces soins, portent du fruit, que les patients, s'améliorent et qu'à ce moment-là, la vie de famille peut reprendre, peut-être pas sur un mode idéal, mais au moins sur un mode, acceptable et ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui.